Retour dans le présent avec vous, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. Journaliste sport de la rédaction de TV78, vous nous emmenez dans le futur, un futur proche, projection sur les événements sportifs à ne pas manquer en cette année 2020 dans le département. Et on commence cette chronique avec du cyclisme. Il y aura du cyclisme, on l'a vu dans la rétro, le cyclisme anime encore les Yvelines cette année. Toujours en 2020, c'est désormais une habitude. La course Paris-Nice s'élancera pour la 11e année consécutive depuis les Yvelines. D'après nos informations, les coureurs partiront le dimanche 8 mars prochain depuis Plaisir pour traverser une partie du département. Le lendemain, l'étape partira depuis Chevreuse pour rejoindre le Loiret. On écoute Jean-Michel Richefort, le vice-président de la Fédération française de cyclisme. Paris-Nice, c'est la course au soleil, c'est la première grande course internationale de la saison avec Tirreno Adriatico et bien sûr là les meilleurs mondiaux seront au rendez-vous et c'est important d'avoir les plus grands coureurs mondiaux au départ. Bien sûr Paris-Nice c'est une très très grande course internationale. Et on en parlait aussi dans la rétrospective, le Tour de France passera également dans les Yvelines pour la 2e année consécutive. Ce sera le 19 juillet prochain. Le peloton s'élancera depuis Mantes-la-Jolie pour une dernière étape de 122 km en direction des Champs-Élysées. Et ce sera un événement à ne pas manquer. C'est une formidable fête populaire pendant 3 semaines et une dernière étape qui va traverser une grande partie des Yvelines à partir de Mantes. Là, c'est vraiment quelque chose. De grands événements de course à pied ? L'une des plus importantes, ce sera le Paris-Versailles. Pour cette 43e édition, 25 000 coureurs s'élanceront le 27 septembre prochain depuis la capitale pour un 16,2 km. Avant cette date, les Yvelines vont accueillir l'Éco-Trail de Paris le 14 mars prochain. L'une des plus longues courses de France. Plusieurs centaines de participants vont s'élancer depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour un trail de 80 km qui les emmènera jusqu'à la Tour Eiffel. Parmi eux, Fabien Parmentier de Montigny-le-Bretonneux. Il participera à sa 13e édition. Les principales difficultés, on va dire, c'est que c'est très roulant. Donc il est réputé comme étant une course très roulante, c'est-à-dire sur laquelle il y a peu de temps de repos. On court beaucoup, il n'y a pas forcément beaucoup de dénivelé, il y a 1500 mètres de dénivelé. Et donc à partir de là, il faut sans cesse être dans la relance et avoir une bonne gestion de course. À quelques mètres de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir pour la première fois de son histoire un match de volley-ball. La rencontre sera organisée le 28 mars prochain et devrait opposer les équipes de première division. Saint-Quentin-en-Yvelines devrait également accueillir, comme tous les ans depuis 2002, l'Open de France de golf. Le rendez-vous retrouvera la saison estivale du 2 au 5 juillet. Est-ce que vous aimez vous dépasser, Grégory ? Ça m'arrive, je crois que je l'ai montré dans des reportages sur TV78. Est-ce que vous aimez la boue ? La boue, pourquoi pas. Alors ce rendez-vous devrait vous intéresser. Pour les plus courageux, le Mud Day Paris sera organisé les 13 et 14 juin à Bennes. Au programme, un 7 et un 13 km et surtout beaucoup de boue, Grégory, pour les milliers de participants. Merci Mickaël. Les téléspectateurs vous retrouvent dans un instant. Votre émission Le 7-8 Sport, premier numéro de cette année 2020. Merci beaucoup pour cette chronique.